Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Moulana Rasulillah. Depuis le vendredi 16 octobre à 17 heures, où nous avons vécu le drame ici en France et partout dans le monde, où un membre de la famille éducative a été décapité en plein Paris. Et de ce fait, nous avons pris, en tout cas, en même titre que le monde entier, nous avons pris ça comme une attaque de l'école qui nous a formés, de l'école qui nous a inculqué l'esprit notamment de critique, de l'école aussi qui nous a enseigné la liberté d'expression, à laquelle nous sommes fortement attachés. Depuis donc le 16 octobre, beaucoup de rebondissements. Nous avons vécu beaucoup de rebondissements. Ça a commencé bien sûr, par le principe de la liberté d'expression vers le droit à la caricature qui est reconnu par notre loi, mais ça a viré vers quelque chose qui ressemble un peu à l'obligation de caricaturer. Entre le droit de caricaturer et l'obligation de caricaturer, moi je pense qu'il y a un grand pas qui a été franchi. Et les musulmans, la communauté musulmane de France, les citoyens de confession musulmane auxquels nous appartenons ont enduré, ont été pendant quasiment une dizaine de jours la cible de toutes les attaques, entre guillemets, de spécialistes qui sont venus de l'islamisme, du terrorisme à l'islamisme, à l'islam, parce que beaucoup des magazines et des journaux parlaient de l'islam tout court. Donc on a parlé de cette religion, on a parlé du Coran, on a parlé du foulard, on a parlé de beaucoup de choses. Et par conséquent, on s'est senti, et nous avons tout à fait le droit aussi de sentir qu'on a été injustement traité. Les alliés d'hier et d'aujourd'hui et de demain que nous sommes, parce que moi j'ai toujours dit depuis une quarantaine d'années que la France a besoin d'alliés. Nous sommes ces alliés dans la lutte contre le terrorisme. Et nous sommes ces alliés dans la lutte contre la radicalisation. Nous, la radicalisation, on n'est pas payé pour le faire. Mais par contre, notre Seigneur nous récompense parce que nous le faisons à longueur de journée. Et Dieu merci qu'il y a un travail qui a été fait pendant des années au niveau des mosquées, au niveau des associations, pour immuniser notre communauté. Ce n'est pas parce qu'il y a encore une fois une brebis galeuse, encore une fois il y a un criminel, encore une fois il y a un délinquant qui a passé à l'acte, certes en notre nom, il nous a salis, il a sali notre religion, que je dois, moi, monsieur, rendre compte. Non, je ne me sens pas concerné par ce qu'il a fait. Ma religion ne se sent en aucune manière concernée par ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous avons toujours dit. Depuis les attentats des années 90, les attentats des années 2000, 2015, 2016, à chaque fois, nous le répétons que, attention, nous les musulmans, nous avons choisi notre camp. Je me rappelle très bien en 91, quand on a été reçu par le président François Mitterrand à l'époque, pour nous remercier. Et c'était la France qui était en guerre, la guerre du Golfe, pour nous remercier et nous demander justement de transmettre les remerciements de la République à la communauté musulmane qui a su choisir son camp. Et notre camp était du côté de la France. Donc nous avons connu aussi, suite à cela, une série de déclarations, de menaces de dissolution, de contrôle administratif, quoique tout de suite nous avons dit que les services de l'État, le ministère de l'Intérieur et tous les services de l'État, bien sûr, ils ont le droit, j'allais dire, ils ont même le devoir de contrôler. Heureusement que nous sommes dans un pays de droit où il faut contrôler pour savoir ce que font les gens. Ce que font les gens, ce n'est pas pour aller voir, se mêler, parce que le politique n'a pas le droit de se mêler de la religion, mais pour vérifier est-ce que telle ou telle association, il est resté dans ce qu'il a tracé comme objet de son association. D'ailleurs, nous, musulmans de France, on en sait quelque chose. Nous sortons d'un contrôle
dans notre IESH, l'Institut européen des sciences humaines à Paris. Ça nous a coûté une année. On a galéré, on a souffert pour assurer l'année. Mais après, donc une trentaine de personnes, 34 personnes sont venues pour nous inspecter. Et à juste titre, ils ont mis le doigt sur un certain nombre de choses sur lesquelles on n'était pas au rendez-vous. Nous avons fait les travaux, nous avons corrigé, nous avons levé les réserves et les services publics nous ont donné l'autorisation de réouvrir. Au lycée Averroès, nous avons connu aussi un contrôle fiscal et académique. Et ça a pris quelques 2 mois. Donc, nous pensons, et d'ailleurs, tout le temps, ces contrôles se font. Or, aujourd'hui, quand on les balance comme ça, notamment sous les yeux des caméras, sous les feux des caméras, nous disons attention, faisons le travail, bien sûr cadré par la loi, et je pense que la loi, personne n'y échappe, même si on est ministre de l'Intérieur, même si on est président de la République, Dieu merci que nous sommes cadrés par la loi. Et c'est ce qui un peu nous rassure, hein, et c'est ce qui nous permet de dire haut et fort que non, nous, les musulmans de France, ne sommes pas persécutés. Personne n'a le droit, leader ou président d'un État étranger, s'adresser notamment à notre pays pour nous libérer ou pour prendre notre défense. Non, non, nous avons le droit, nous évoluons dans un pays de liberté. Par moments, on sent que nous sommes injustement traités, mais tout de suite, nous sentons que le droit prend le dessus. Donc, les contrôles, c'est tout à fait normal qu'il y ait des contrôles, seulement il faut les faire dans le cadre, bien sûr, de la loi. Toute cette campagne de boycott, moi, tout de suite, j'ai dit, moi, personnellement, je suis contre le boycott. Au-delà que je sois président de Musulmans de France. D'autant plus quand les produits qui sont boycottés, c'est les miens. Parce que les marques des produits qui ont été retirés des rayons de tel ou tel pays, ce sont mes marques. Ce sont les marques de nos sociétés. Nous sommes d'abord des Français. Nous sommes d'abord des citoyens de ce pays. Eh bien, ce qui touche la France, ce qui touche la République, me touche. Peut-être quelqu'un qui vit en dehors de la France va trouver ça bizarre. Et c'est pour ça que moi, j'ai refusé à maintes reprises de donner des interviews à des chaînes extérieures à la France. J'ai dit que non, parce que je vois qu'il y a un sentiment de régler des comptes, notamment à la France, à son président et à sa politique. Nous avons des choses à reprocher à nos responsables. On le fait selon le cadre de la loi. Mais nous rassurons l'autre que, rassurez-vous, nous sommes bien. Malgré tout, nous sommes bien. Donc, le boycott, non, moi, je demande à ce qu'il s'arrête le plus tôt possible et je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas me réjouir de ces rayons qui enlèvent les produits de mon pays. Quand je dis ça, ce n'est pas une tactique, ce n'est pas un service que je rends, ce n'est pas un clin d'œil que je donne à tel ou tel responsable, à tel ou tel ministre. Mais ce sont mes convictions. Quand nous avons tranché d'appartenir à ce pays, nous avons signé un pacte, le pacte de la citoyenneté. Nous avons le premier chapitre justement de la sourate La table servie. Vous les croyants, honorez vos engagements. La citoyenneté est un engagement. La citoyenneté est un contrat synalagmatique. Et le musulman, c'est là, dans ses épreuves, qu'il doit montrer au-delà de ce qu'il endure, au-delà de ses souffrances, de tel ou tel spécialiste, de tel ou tel journaliste. Mais il est droit dans ses bottes, il a un pays qu'il respecte, il est loyal. La loyauté, ce qu'on appelle al-bara, al-wala ou al-bara. Franchement, nous, le wala ou al-bara qu'on avait dans notre tête, c'est que dans un pays musulman, etc. Non, nous sommes en France, nous avons un wala et un bara. Nous traduisons justement le wala ou al-bara par la loyauté et la solidarité. Nous devons être loyaux et nous devons être solidaires dans notre pays, notamment il est en train de traverser une situation difficile. Quand on s'attaque à l'économie de la France, déjà elle est malmenée par le Covid et il n'est pas encore sorti d'affaires. On lui rajoute aujourd'hui un boycott quelque part dans le monde, nous disant non, on ne permettra pas à notre économie d'être encore une fois touchée de la sorte. Tout ça, je voulais justement revenir un peu dessus, et notamment, je termine par les caricatures. Les caricatures, aujourd'hui, ce que nous avons dit,
dès le début, ignorez, oubliez, soyez indifférents à ce qui se dit, à l'image de votre prophète, alayhi salatu wassalam. Hein? يعني ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمدك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Certes, nous savons que tu es affecté ou ta poitrine se serre par ce qu'ils disent. Hein? Glorifie ton Seigneur. Voilà la recette. Glorifie ton Seigneur, sois parmi ceux qui prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à la certitude te parvienne. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre quelque chose de spécial, du droit à la caricature, que nous ne remettons pas en cause, le droit au blasphème, le droit à la caricature, il existe dans notre pays. Ce n'est pas parce que c'est un droit qu'on va le transformer en obligation. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, voilà, on a l'obligation de caricaturer. Parce que derrière les caricatures, il y a 6 millions d'âmes, il y a 6 millions de musulmans. Est-ce que ces musulmans méritent pas une attention particulière? Est-ce que ces musulmans ne méritent pas d'être vus un peu et d'être pris en considération? Nous disons qu'il faut faire travailler de l'intelligence. Il faut faire travailler de l'intelligence et ne pas créer le malaise au sein des musulmans et au sein de notre société. Encore une fois, nous avons besoin de l'unité nationale. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Nous avons besoin d'être les uns avec les autres pour pouvoir combattre notamment le terrorisme. Aujourd'hui, on ne parle plus de terrorisme, on parle des caricatures. Donc, on a encore une fois changé complètement de registre. Concentrons-nous sur le terrorisme. Concentrons-nous sur la radicalisation. La radicalisation, c'est notre spécialité. Nous avons l'art et la manière de combattre la radicalisation. Idée contre idée, discours contre discours. Et ça, on n'a pas attendu les événements. Nous l'avons toujours fait, à travers, bien sûr, le Bourget, à travers les colloques, à travers nos instituts que nous avons créés, à travers nos associations. Et bien, nous, à Musulmans de France, on a de leçons à recevoir de personnes. Nous avons commencé il y a longtemps et les services concernés, ceux avec qui nous travaillons, je ne parle pas de la presse ou d'une partie de la presse, mais les services avec qui nous travaillons nous reconnaissent justement ce travail que nous avons commencé depuis longtemps. Voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cet enregistrement et je vous remercie pour votre attention.